Avec ses 102 km de rues et ses 204 km de trottoirs, ses 142 hectares de verdure, ses plus de 62 000 habitants, la ville d'Antony a de quoi s'occuper en termes de propreté et d'entretien. Et pour ce faire, plusieurs services y travaillent main dans la main tout au long de l'année. Je suis Bernard Vignal, je suis le responsable du service voirie. Géraldine Gourdin, responsable du service espace vert de la ville d'Antony. La propreté pour Antony, c'est une affaire de tous les jours, avec des équipes qui travaillent tous les jours et 365 jours par an. D'accord. On a un nouveau chauffeur qui est recruté aujourd'hui, donc il faut le mettre en doublon avec un chauffeur pour la formation. Les différents responsables des différents secteurs de la ville se réunissent tous les matins pour décider d'une programmation et d'affecter les différents moyens de la ville sur les zones qui ont été identifiées comme étant prioritaires en termes de propreté. Les secteurs très fréquentés, centre-ville, quartiers commerciaux, sont nettoyés tous les jours par les cantonniers. Les autres quartiers sont visités 3 fois par semaine. En cas de besoin, un cantonnier réalise le nettoyage et le ramassage des déchets. Concernant la propreté des surfaces vertes, les équipes de jardiniers doivent assurer le ramassage des détritus, le vidage des corbeilles, le soufflage et le ramassage des feuilles. Typiquement, sur cet espace ici dans lequel nous nous trouvons, les équipes de jardiniers, avant d'entreprendre les travaux de jardinage ou en parallèle, doivent donc ramasser les détritus dans la pelouse avant de tondre les surfaces, vider les corbeilles de part et d'autre du terrain des biquettes ou même encore recharger le canibox qui se trouve à l'extrémité du terrain des biquettes sur l'avenue du Bois de Verrières. En cas d'oubli de sac par les maîtres de chiens, les canibox sont des boîtiers qui leur permettent d'en obtenir pour ramasser les déjections canines. Et ce sont près de 70 canibox qui sont implantés dans toute la ville, aussi bien dans les parcs et espaces verts que dans les rues d'Antony. Donc là, on a notre dispositif haute pression qui nous sert effectivement avec une pression de 300 bars de nettoyer les points les plus sales pour décaper des places, décaper des affiches qu'on peut avoir sur les différents mobiliers urbains de la ville. Après, des petits matériels spécifiques, notamment ces véhicules grillagés qui nous permettent de faire la collecte des corbeilles de ville. On a ici en vert le véhicule qui sert au nettoyage des tags. La propreté d'un espace peut aussi s'illustrer par la propreté du mobilier au sein des parcs. À ce titre, notre service doit signaler à nos collègues du service voirie la présence de tags. Le service espace vert, quant à lui, a la charge de la rénovation des mobiliers, voire au remplacement des mobiliers très dégradés. Ça va pas faire joli. Il faut que tu fasses tout le mur. Concernant les tags, on dispose effectivement d'équipes dédiées à cette problématique et qui effacent les tags qui sont visibles du domaine public. Donc avec du matériel effectivement spécifique, du type aérogommeur, c'est des dispositifs qui nettoient sans dégrader les murs des bâtiments. Et puis après, des dispositifs aussi qui permettent d'effacer les tags. On a après une laveuse de voirie, donc c'est un gros dispositif qui nous permet effectivement de nettoyer les trottoirs et nettoyer les voiries. Donc là, vous avez une petite laveuse de voirie, donc là qui sert effectivement dans les parties un peu plus étroites et qui nous permet de faire le nettoyage des places. Elle travaille effectivement sur les places du centre-ville, sur tous les espaces un peu plus exigus. Tous les jours de marché, ce véhicule effectivement est amené à faire le nettoyage des allées du marché. Donc là, on a une partie du parc de balayeuses de la ville, donc avec une petite balayeuse pour effectivement les zones exiguës et les grosses balayeuses, donc qui servent à la fois au nettoyage des rues et au ramassage des feuilles, en accompagnement des différents agents qui soufflent sur les trottoirs. Et après, les gros véhicules sont là pour ramasser les tas qui sont faits par les agents de la ville. Là, vous avez une partie du matériel qui sert à la viabilité hivernale, puisqu'on a au total 5 dispositifs de salage et saumurage et 2 lames de déneigement. Et donc là, on arrive sur le dépôt de sel de la ville. Donc pour la viabilité hivernale, on dispose de 200 tonnes de sel, donc qui sont dans les 2 cases que vous voyez ici et qui correspondent à peu près à 10 jours d'intempéries, de grosses intempéries, de chute de neige ou de verglas. Suivant les années, on peut ne pas en utiliser ou en utiliser très peu et sur les mauvaises années, en utiliser jusqu'à 600 tonnes.
Que ce soit côté voirie ou côté espace vert, d'autres acteurs institutionnels s'occupent de l'entretien de la ville. Par exemple, le territoire Vallée Sud Grand Paris est en charge de la collecte des ordures ménagères, du verre, des recyclables ou des encombrants. Les services du conseil départemental sont en charge de l'entretien de la coulée verte et des arbres des voies départementales. Le service espace vert est en charge de l'entretien des arbres de la ville. Les travaux d'élagage ne sont pas programmés sur une année de manière systématique. Ils sont programmés au besoin, en fonction de l'état physiologique de l'arbre, en fonction de demandes de riverains qui seraient justifiées de par le port très volumineux d'un arbre qui viendrait toucher une façade. Nous pouvons être amenés à devoir abattre en urgence un arbre qui présenterait un risque pour la population de par son état sanitaire dégradé. Cet arbre serait bien entendu remplacé à l'hiver par une autre essence. Toutefois, certains travaux d'élagage reviennent eux régulièrement. Ce sont les travaux d'élagage mis en œuvre pour maintenir le volume vert de l'arbre dans une forme géométrique. Ces arbres se trouvent dans certaines rues où vous voyez un alignement d'arbres qui prend la forme d'un rideau. Afin d'assurer la propreté des rues, le service voirie intervient également sur le désherbage des caniveaux et pieds de mur de clôture le long des trottoirs, et ce, sans produits phytosanitaires. Ce travail est soit réalisé par le cantonnier lors de son passage pour ramasser les détritus, soit lors d'opérations planifiées avec du matériel spécifique comme la brosse rotative. Ici, sur l'avenue du Bois de Verrières, nous avons fait le choix délibéré de laisser pousser l'herbe pour limiter les besoins en désherbage. Et ce choix volontaire nous permet également d'apporter un peu plus de verdure dans les rues d'Antony. Et pour autant, ces herbes un peu folles que vous pouvez voir ici ne sont pas sales. Ce qui nuit à l'esthétique du pied d'arbre, ce sera le détritus, la canette, la déjection canine qui, elle, nuira à l'esthétique du lieu. La propreté, c'est l'affaire de tous. En effet, les services techniques comme le citoyen sont garants de cette propreté. Les services techniques vont consacrer du temps à ramasser les déjections canines, à ramasser les détritus, à ramasser un dépôt sauvage de déchets verts sur la rue ou de déchets d'ordures ménagères, vont consacrer du temps à vider les cailloux d'une fontaine, ou également le fait qu'un véhicule stationne sur un pied d'arbre. Les jardiniers vont devoir venir remettre en état après le passage du véhicule. Donc tout ce temps que nous consacrons à remédier à ces désordres, nous ne pouvons le consacrer à la valorisation du patrimoine de la ville. Pour les services espaces verts, cette valorisation passe par l'embellissement des parcs, par l'embellissement des rues, au moyen du fleurissement, au moyen du renouvellement des plantations dans nos espaces, par exemple. Donc il est important que les Antoniens prennent bien les dates de collecte pour sortir leurs déchets au moment où il faut les sortir, puisque après on se retrouve effectivement à avoir à ramasser tout un tas de déchets qui sont déposés comme ça sur la ville. Et ça impacte fortement l'organisation de nos équipes pour aller chercher ces différents dépôts. Alors si malgré les près de 90 agents publics, tous services confondus, les plus de 60 véhicules dont les souffleuses, les balayeuses, des laveuses et des gloutons aspirateurs, vous trouvez que votre ville manque encore un peu de propreté, un numéro spécial est à votre disposition. C'est le service Allo Voirie. Les problématiques de feuilles, les problématiques de crottes de chiens, les problématiques de dépôts sauvages qu'il peut y avoir dans certains secteurs de la ville sont effectivement enregistrées et prises en compte et traitées le plus rapidement possible derrière. Et pour aller encore plus loin dans la gestion de l'entretien, la ville d'Antony a adhéré en 2016 à l'Association des villes pour la propreté urbaine et va se lancer dans un dispositif de mesure de propreté des différentes rues. Cette association regroupe en gros une centaine de collectivités, que ce soit des villes ou des communautés d'agglomération. Et 36 d'entre elles en France participent à ce dispositif pour pouvoir effectivement à la fois mesurer son niveau de propreté et mettre en place des moyens d'action qui permettront d'améliorer la propreté en ville.